On va aller en 16e. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans la vidéo pronostic du match entre la France et l'équipe d'Irak. Un match à ne surtout pas perdre pour les Bleus. Un match où il faudra gagner, un match où on va devoir affronter un bloc très bas. L'Irak, qui va être une équipe assez dangereuse à affronter, une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Donc on va revenir un peu sur les forces irakiennes. On va revenir un peu sur leur match face à la Norvège. On va revenir sur notre match. Ça, c'est pour le côté Irak. Côté bleu, on va revenir sur le match face à, face à l'autre équipe de notre groupe, le Sénégal. Tout ça, bien sûr, à mon pronostic, vous connaissez la chanson. Donc, n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, on est parti. Donc, voici un peu à quoi ressemblait la compo irakienne pour leur match face à la Norvège. 4 défenseurs, 3 milieux de terrain et 3 attaquants. Cette équipe irakienne joue en bloc très bas. Donc ils vont jouer d'une façon que les Bleus ont du mal à jouer. J'espère que Deschamps aura trouvé des solutions. Parce que là, franchement, en attaque, ouais, c'est carrément la Norvège qui a dominé. Donc voilà. On va vous faire défiler les stades, mais c'est clairement la Norvège qui est au-dessus. Ouais, l'Irak qui a perdu 4-1. Ça serait le match de base. Non, c'était pas le match de base. Ouais, c'était face à la Bolivie. Ils se sont imposés 2-0. Ils ont pris le dernier ticket qui restait pour jouer cette Coupe du Monde. Vraiment, Israël joue en bloc très très bas. Franchement, Israël, ils sont hyper bons dans ce domaine. C'est un bloc très très bas qu'il faudra se méfier parce que là, franchement, ouais, franchement, lire les bleus qui aiment pas jouer face à des blocs bas, ça va être quelque chose. On a bien vu. On a bien vu que ça avait donné qu'on avait affronté le Sénégal en première mi-temps. Le Sénégal qui jouait bloc bas. Tout ça, on n'arrivait pas à être dangereux. Tout ça, on s'est réveillé en seconde période. On voit aussi parce que là, le Sénégal, c'est un peu découvert tout ça, mais Israël, ils vont jouer les demi-temps comme ça. Donc, ça va être très, très dur de les faire bouger. Surtout qu'il faudra se méfier des stats des équipes. Ils vont avoir leur meilleur buteur qui va sûrement être titulaire. C'est Uza. C'est lui qui qualifie son équipe à la Coupe du Monde. Après, il faudra quand même se méfier du meilleur passeur. Ouais, franchement, ouais. Donc voilà, donc franchement, ouais. Franchement, l'équipe irakienne, la défense, elle est solide. Ils ont une très, très belle défense. Hein.
C'est moi qui vous dis, l'Irak a une très très belle défense. Donc je pense que c'est avec l'équipe avec laquelle on va le plus devoir se déployer face à un bloc bas. Et ils vont jouer en 4-4-2. Ils vont jouer en 4-4-2. On n'aime pas l'équipe de France qui aime tellement pas jouer face à des blocs comme ça. Donc voilà, donc franchement, ouais. Franchement, là, après, on va revoir les stats de l'équipe de France. On va revoir les stats de l'équipe de France pour leur match face au Sénégal. Faut faire voir les stats, mais vous voyez bien, franchement, ouais. Des frappes non cadrées. On en a eu qu'une seule, ça. Ouais, vous voyez bien, mais franchement, ouais. C'était un petit peu compliqué, surtout en première période. Hein. Surtout la première période de l'équipe de France face au Sénégal, ça a été très, très compliqué. Hein. On a joué en 4, 2, 4. Ouais, est-ce que Deschamps va continuer avec cette compo-là? Est-ce qu'il va tenter une nouvelle tactique pour essayer de faire bouger ce bloc irakien? Parce que, vraiment, je vous le dis, l'Irak, ils vont jouer bloc bas. L'Irak, ils vont jouer tellement bloc bas. Parce qu'au classement, si on regarde le classement, l'Irak a 0 points. L'Irak a 0 points. Nous, on en a 3. Et la Norvège 3. Donc si on gagne, ça nous fera 6 points. L'Irak 0. Donc ils seront totalement éliminés de la Coupe du Monde. Hein. Voilà, alors que s'ils font match nul, ça leur fera 1 point. Nous, ça nous fera 4 points. Si la Norvège bat le Sénégal, ça leur fera 6 points, la Norvège, ouais. Sera assuré d'être deuxième ou premier. Donc voilà, et en cas de victoire irakienne sur le Sénégal, ça leur fera 4 points. Et donc le Sénégal, ça dépend ce qu'ils feront face à la Norvège. Mais ouais. Donc voilà, donc peut-être un match nul, ça rensera un peu plus l'Irak. Mais bon, après l'Irak, ça va être compliqué pour eux, hein, vu dans le groupe dans lequel ils sont tombés. Ils ont pris 4 buts face à la Norvège. Là, nous, on va réussir à leur mettre un petit peu de but, hein, je pense. Des gens qui va trouver la parade, hein, des gens, je pense, va avoir analysé cette équipe, tout ça. Donc, à mon avis, on arrivera à se défaire de ce bloc bas. Hein. Pour l'équipe de France, on arrivera à se défaire de ce bloc bas. Donc, voilà. À voir, surtout qu'on peut avoir le match pour la première place face à la Norvège. Hein. De toute façon, pour moi, la France, on va le plus galérer face à la Norvège. La Norvège, ça va être le plus gros adversaire qu'on va avoir affronter. Donc voilà, donc franchement, quel compo pour, pour l'équipe de France face à cette équipe irakienne. Pour moi,
pense repartir avec le même gardien, c'est-à-dire McMillan. La défense, pour moi, on va repartir avec la. Peut-être pas avec 100% de la défense, mais Upamecano sera titulaire. Jules Koundé est titulaire. Peut-être la place de Saliba, mettre Lucas Hernandez. Et Théo Hernandez sera reconduit. Au milieu de terrain, moi, je mettrai. De toute façon, moi, ça partira en 4, 3, 3. Donc, ça veut dire qu'il faut partir avec, 3, avec 3 milieux de terrain. Donc, ça mettrait Jules Koundé. Enfin, je veux dire N'Golo Kanté, titulaire. Avec Aurélien Chouamini et André Rabiot. Et en attaque, je partirais avec Barré Barcola, Ousmane Dembélé en faux neuf et Kylian Mbappé. Donc voilà pour moi la compétition sur laquelle je partirai. Donc à voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais pour moi, je partirai clairement avec cette compo-là en 4-3-3. Je pense que ça peut très bien le faire face à un bloc bas. Parce que je vous le dis, Israël, un match nul, ça peut clairement les arranger. Moi, ça les arrangerait. Ça les arrangerait. Pour vous dire que ça les arrangerait tellement. Donc voilà, donc mon prono, même si ça sera dur, je vois. Voilà, je vous donne mon prono. 3-0 pour l'équipe de France. Avec en buteur, encore une fois, Kylian Mbappé. Je vois bien Ousmane Dembélé, s'il est titulaire, marqué lors de ce match. Et un but de Barré Barcola. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Barré Barcola seront les buteurs pour ce match. Moi, je vois 2 buts en première mi-temps et un but en milieu de seconde période vers juste après la poche fraîcheur là, vers la 60e, ouais, vers la 65e minute de jeu. Je vois le troisième but marqué par Barré Barcola. Le premier but, je le vois marqué un peu tard quand même à la 35e minute de jeu. Le deuxième but français, juste avant la mi-temps, à 30, enfin la 24, 24, non, enfin non, à la 42e minute de jeu, je voulais dire à la 42e minute de jeu, je vois le deuxième but français. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mon prono et ma vidéo. N'hésitez pas à me dire votre pronostic en commentaire. Et puis nous, on se retrouve demain à partir de 22h30 pour un avant-match avant de suivre ce match entre la France et l'Irak. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Le lien, enfin le live est déjà programmé. N'hésitez pas à aller déjà le follow. Enfin le liker. Et puis voilà, vous faites de gros bisous. Vous allez out. Activez la petite cloche pour pas manquer mes prochaines vidéos. Et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez les bleus. Bye bye.